Bonjour ma chère déesse. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de l'appel du féminin sacré. À quoi ressemble l'appel du féminin sacré? Je vais te proposer plusieurs possibilités pour que tu puisses voir si tu es dans ce cas d'un appel du féminin sacré. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça peut être aussi remuant? Parce que oui, l'appel du féminin sacré, ce n'est pas un chemin de pétales de rose. Tu te réveilles un beau matin et tu te dis j'ai envie d'être plus en paix avec ma féminité. Ça va être tellement génial et du plaisir, etc. Et oui, il y a une phase comme ça, mais souvent ce qui nous amène à aller vers le féminin sacré, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et je vais te parler de ce qui s'est passé pour moi et de ce qui pourrait se passer pour toi, à quoi ça pourrait ressembler. Il faut que tu puisses identifier si c'est ton cas. Donc, l'appel du féminin sacré, moi, lorsque ça a commencé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors au tout début, c'était vraiment un appel à me reconnecter à la femme cyclique en moi. Donc, ça a été de voir ce que je pouvais faire pour arrêter la pilule tout en ayant une contraception qui me convient. Donc j'ai commencé à faire des recherches, je suis tombée sur la symptothermie, qui, si ça t'intéresse, tu pourras trouver des articles là-dessus sur mon site internet, petit aparté. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser en fait à la nature cyclique de la femme et à commencer à rencontrer ce sujet de féminin sacré. Donc ça a été le point de départ en fait que j'ai pu expérimenter. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai ouvert cette porte-là, il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont remontées. Et notamment, euh, le fait d'avoir besoin, envie de trouver plus de sens professionnellement. Cette sensation d'être étriquée, de ne pas être à ma place, de me sentir limitée professionnellement. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et puis cette sensation de limitation a grandi, grandi, grandi jusqu'à être une complète insatisfaction, où je me sentais pas bien. Et puis il y a eu aussi des remontées au niveau émotionnel. Donc en fait, l'appel du féminin, souvent ce que ça fait, c'est que on va avoir la sensation que ce que l'on vit ne nous convient pas, sans avoir forcément de raison. C'est-à-dire que sur le papier, tout peut bien aller, c'est-à-dire que tu peux être en couple et que tu peux être en couple avec une personne que tu aimes profondément, tu peux avoir habité à un endroit qui était ce que tu voulais, avoir un job qui est censé te plaire, où il y a tout ce que tu aimes, enfin voilà. Mais il va y avoir des choses qui ne vont plus être soutenables, des valeurs que tu vas sentir être en désaccord avec toi, qui vont venir te remuer, qui vont venir te chercher. Et puis il va y avoir aussi des personnes qui vont avoir certains comportements en toi qui vont réveiller des blessures profondes. Généralement, ça vient chercher les blessures en lien avec l'enfance. Donc moi, c'était des blessures sur je ne suis pas capable. Enfin, il y avait vraiment ce truc de je suis pas capable. Mais les grandes blessures du féminin sacré, quand il y a un appel du féminin sacré, ça va être des blessures de je ne suis pas assez bien, je ne suis pas belle, je n'aime pas mon corps, je n'aime pas ma sexualité. Il y a un truc qui cloche dans ma sexualité. Il y a un je ne suis pas assez bien pour être aimée, aimable. Euh, En fait, ça vient toucher ce côté essence de qui l'on est. Des blessures qui viennent parler de qui l'on est et de ce manque d'amour de soi. Donc, quand il y a un appel du féminin sacré, ça va pas être du tout confortable généralement parce que c'est ce genre de blessure qui remonte. Et donc, on va aussi avoir ce truc euh, de ne pas se sentir soi-même, de ne pas avoir l'impression de faire ce que l'on a envie de faire. Il va y avoir des désirs de plus, un appel de plus en fait, de plus pour ton couple, plus professionnellement, euh, plus sexuellement. En fait, on va avoir un truc qui nous dit mais c'est pas assez, je suis censée vivre plus que ça, j'ai envie de plus, mais souvent ça va aussi réveiller de la souffrance. Donc il n'y a pas juste ce truc de ah ça pourrait être cool si, parce que
souvent on attend en fait, on attend pour exaucer nos véritables désirs, nos désirs d'âme, parce qu'ils vont nous challenger tout simplement. Notre âme, elle a envie qu'on grandisse. Et donc, on va les mettre de côté pendant plusieurs années. Et on va faire en sorte d'avancer sans aller les toucher du doigt. Et puis à un moment, quand il y a l'appel vraiment du féminin sacré, il y a tous ces désirs qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été reconnus, qui vont se manifester, qui vont faire remonter tout ce qui a besoin de remonter pour que ça change. Donc, on va avoir une crise de sens, on va avoir une crise d'estime de soi, ce genre de choses. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi par rapport à... Ben, il y a un tracteur qui passe juste à côté de mes fenêtres, donc peut-être que tu vas l'entendre. Donc c'est ce genre de truc un peu de machine à laver que tu vas ressentir si tu as un appel du féminin sacré généralement. Et oui, il y a avoir des phases plus douces, des phases où tu vas recontacter à qui tu es et du coup tu te sentiras mieux, et des phases où ce sera vraiment la remontée émotionnelle, la remontée de sûrement d'anciens démons que tu as pu vivre par le passé, de vieilles blessures que tu connais bien, que tu pensais avoir résolues. Donc ça va sûrement toucher à ton corps, à ton estime personnelle, à ta féminité aussi, ton rôle en tant que... ta place en tant que femme. Parce que souvent, voilà, l'appel du féminin sacré va être vraiment ressenti très fort chez certaines femmes qui n'ont pas eu la place d'exprimer leur féminité, qui n'ont pas eu la place d'être reconnues dans leur intuition, dans leur désir, dans leur sexualité, dans leur plaisir, dans leur corps, dans leur pouvoir. Donc, il va y avoir ce truc de voilà, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt. Si tu as envie de plus de ressources, retrouve-moi sur mon site Nature de Déesse. Je te laisse parce que le bruit devient très très fort. Je t'embrasse.